Arrêtez de mendier de l'attention, là où l'on ne vous offre que du mépris. La vérité est brutale, elle est glaciale, mais elle est la seule clé de votre liberté. Une femme ne vous aimera jamais pour ce que vous faites pour elle, mais pour ce qu'elle ressent en pensant à vous quand vous n'êtes pas là. Si vous passez votre temps à courir après une ombre, vous ne rattraperez jamais rien d'autre que le vent. Le désir ne naît pas dans la présence étouffante, il s'épanouit dans le vide sacré de l'absence. Comme le disait si justement Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à oser, je vais vous apprendre la technique psychologique ultime, celle qui renverse les rôles, et fait de vous la destination, et non plus le voyageur épuisé. Avant de plonger dans les profondeurs de cette psychologie impitoyable, sachez que la maîtrise de soi commence par la connaissance des outils les plus tranchants. Si vous ressentez ce besoin viscéral de comprendre les mécanismes les plus secrets de l'intimité masculine, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas vers une transformation qui ne tolère aucune faiblesse. Le monde moderne vous a menti. On vous a dit d'être gentil, d'être présent, de rassurer, de prouver votre valeur par des cadeaux et des mots doux. On vous a transformé en serviteur de l'amour alors que vous devriez en être le maître. La technique dont je vous parle aujourd'hui repose sur un pilier fondamental de la psychologie humaine, la loi de la rareté. Ce qui est accessible à tout moment n'a aucune valeur. Ce qui est offert sans effort est piétiné. Pour qu'une femme commence à vous poursuivre, elle doit d'abord ressentir l'angoisse de votre perte. Elle doit se demander, dans le silence de sa chambre, à quoi vous pensez, où vous êtes, et surtout, pourquoi elle n'est pas le centre de votre univers. Imaginez un instant. Vous rencontrez une femme qui vous attire. Au lieu de l'inonder de messages, au lieu de répondre à la seconde près à ses sollicitations, vous installez un calme plat. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de l'autonomie. Vous devez devenir un homme qui possède son propre soleil, une source de chaleur interne, qui ne dépend de personne. Quand vous cessez de projeter votre besoin d'affection, vous créez un vide magnétique. La psychologie féminine est une danse complexe de sensations. Elle a besoin de mystère pour nourrir son imagination. Si vous lui donnez tout de suite, vous tuez son imagination. Et sans imagination, il n'y a pas de désir. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres, mais que nous sommes les souverains absolus de nos propres réactions. Et en reprenant le contrôle de votre temps et de votre énergie, vous envoyez un signal subconscient d'une puissance inouïe. Vous êtes une récompense, pas un solliciteur. Vous devez agir comme si votre vie était un train lancé à pleine vitesse vers un destin grandiose, et qu'elle a la chance d'être sur le quai. Si elle monte, c'est merveilleux. Si elle reste sur le quai, le train ne ralentira pas d'1 km par heure. C'est cette force tranquille, cette absence de besoin, qui est l'aphrodisiaque le plus puissant au monde. Prenons un exemple concret. Combien de fois avez-vous attendu un message pendant des heures, le cœur battant, pour finalement répondre par un paragraphe entier à un simple salut? C'est ici que vous perdez. La technique psychologique de l'investissement inversé consiste à laisser l'autre faire le chemin. Chaque pas qu'elle fait vers vous est une pierre qu'elle pose dans l'édifice de son propre attachement. Plus elle investit de temps, d'émotion et de pensée en vous, plus vous devenez précieux à ses yeux. C'est un mécanisme biologique ancestral. Nous chérissons ce que nous avons dû conquérir. Si vous voulez vraiment comprendre comment cette architecture mentale se construit chez l'homme de valeur, prenez un instant pour cliquer sur le 2e lien en description. Le manuel brutal du séducteur stoïque vous attend. Il ne contient pas de conseils de séduction classiques, mais une philosophie de fer, pour ceux qui refusent de rester dans la masse des hommes oubliables. Il est crucial de comprendre que cette approche n'est pas une manipulation mesquine, c'est une rééducation de votre propre valeur. Vous devez apprendre à aimer le silence. Le silence lors d'un rendez-vous, le silence entre 2 messages, le silence de vos réseaux sociaux. Ce silence est l'espace où son esprit va broder des scénarios sur vous. Elle va se demander si vous voyez quelqu'un d'autre, si vous travaillez sur un projet secret, ou si vous êtes simplement trop occupé à devenir la meilleure version de vous-même. C'est dans cette incertitude que naît l'obsession. L'obsession est le stade ultime où elle commence à vous courir après, car elle a besoin de la validation de cet homme qui semble si complet sans elle. Sur cette chaîne, Pouvoir mental, nous explorons chaque jour ces vérités qui dérangent mais qui libèrent. Nous vous offrons quotidiennement les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Si vous sentez que ce message résonne au plus profond de votre être, abonnez-vous maintenant. Ne laissez pas cette sagesse s'évaporer. Rejoignez ceux qui ont décidé de reprendre les rênes de leur destin émotionnel. La psychologie humaine réagit toujours plus fort à la perte qu'au gain. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Lorsque vous retirez soudainement votre attention,
Après avoir montré un intérêt poli mais distant, vous créez un choc émotionnel. Elle passe d'un état de confort à un état de recherche. Elle veut retrouver cette sensation de contrôle qu'elle pensait avoir sur vous. Et pour la retrouver, elle devra venir vous chercher. C'est à ce moment précis que le chasseur devient la proie. Mais attention, cette technique ne fonctionne que si elle est ancrée dans une réalité profonde. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être occupé. Vous devez l'être. Vous ne pouvez pas simuler l'indépendance. Vous devez la construire. Considérez la vie de Marc Aurèle. Il était l'homme le plus puissant du monde, mais il ne s'est jamais laissé enchaîner par les passions extérieures. Il restait ancré dans sa propre vertu. Lorsque vous incarnez cette solidité, vous devenez un phare dans la tempête des émotions modernes. Les femmes sont naturellement attirées par la stabilité et la force intérieure. Elles cherchent un homme qui est un roc, pas un roseau qui plie au moindre vent de ses humeurs. En appliquant cette distance psychologique, vous prouvez que vous êtes ce roc. Vous prouvez que votre bonheur ne dépend pas d'un sourire ou d'un message d'elle. Et paradoxalement, c'est cette autonomie qui la fera s'accrocher à vous, avec une ferveur que vous n'auriez jamais obtenue par la soumission. Il y a une différence fondamentale entre être un homme froid et être un homme de haute valeur. L'homme froid est vide, il n'a rien à offrir. L'homme de haute valeur est un océan de profondeur qui choisit soigneusement quand et comment laisser quelqu'un nager dans ses eaux. Soyez cet océan. Soyez profond, mystérieux et parfois impitoyable dans la protection de votre espace mental. Ne donnez jamais votre cœur sur un plateau d'argent à quelqu'un qui n'a pas encore prouvé qu'elle était capable de le porter sans le briser. Laissez-moi vous poser une question, et j'aimerais que vous y répondiez honnêtement dans les commentaires. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite par peur de perdre une femme? Et comment vous êtes-vous senti après? Partagez votre expérience, car c'est en exposant nos faiblesses passées que nous forgeons notre force future. Votre témoignage peut être l'étincelle qui réveillera un autre frère ici présent. Nous arrivons maintenant à un point de rupture. Ce que je viens de vous révéler n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est la théorie, la base, le socle. Mais entre ce qu'une femme vous dit et ce qu'elle ressent réellement au plus profond de son instinct biologique, il y a un gouffre immense. La plupart des hommes tombent dans ce gouffre parce qu'ils écoutent les mots au lieu de décoder les pulsions. Vous pouvez choisir de rester ici, avec ces quelques principes, et tenter votre chance seul dans la jungle de la séduction moderne. Ou alors, vous pouvez décider de franchir le pas, de posséder la vision infrarouge, qui vous permettra de voir clair à travers les tests, les jeux et les silences. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans sa tête, quand elle vous dit qu'elle a besoin d'espace, ou quand elle ignore votre message alors qu'elle est en ligne, vous devez passer au niveau supérieur. Le 3e lien en description contient un secret que peu d'hommes osent affronter. Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Vous pouvez continuer à naviguer dans l'obscurité, à vous demander pourquoi vos efforts ne paient pas, ou vous pouvez obtenir le code source. Le choix vous appartient, mais souvenez-vous que l'ignorance est un choix que l'on finit toujours par payer très cher. La séduction est une guerre de perception. Si vous vous percevez comme un homme qui a besoin de convaincre, vous avez déjà perdu. Si vous vous percevez comme la manifestation vivante d'un idéal stoïque, la victoire n'est qu'une question de temps. Ne cherchez pas à plaire, cherchez à être l'homme à qui l'on veut plaire. Changez votre axe de rotation. Ne soyez plus la planète qui tourne autour de son étoile. Devenez le soleil dont la gravité est si forte qu'elle ne peut s'empêcher de s'approcher. Cette technique psychologique du retrait stratégique et de l'affirmation de soi est vieille comme le monde, car elle est inscrite dans nos gènes. C'est la danse de la vie. Le prédateur ne court pas après chaque proie qu'il voit. Il attend le moment opportun. Il conserve son énergie. Il impose son rythme. Soyez le maître du rythme. Si elle ralentit, ralentissez davantage. Si elle s'éloigne, disparaissez. Ce n'est pas un jeu de pouvoir. C'est une question de respect envers vous-même. Un homme qui se respecte ne poursuit pas ceux qui s'enfuient. Il marche avec dignité vers son propre sommet, et il ne regarde en arrière que pour voir le chemin parcouru. Pour ceux qui sont nouveaux ici, sachez que Pouvoir Mental est votre sanctuaire quotidien pour forger un esprit d'acier. Nous publions chaque jour des analyses chirurgicales sur la psychologie masculine et la séduction de haut niveau. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette ascension. En conclusion, rappelez-vous que la technique qui fait que les femmes vous courent après n'est pas une formule magique. C'est un état d'esprit. C'est l'abandon total du besoin. C'est la compréhension profonde que vous êtes suffisant tel que vous êtes et que votre valeur n'est pas dictée par le regard d'autrui. Soyez inspirant, soyez profond, soyez cet homme dont le souvenir hante les nuits de celles qui ont eu la chance de croiser votre chemin. Agissez avec la certitude de celui qui sait où il va. Le monde s'écarte pour laisser passer l'homme qui sait où il va. Les femmes, elles, ne font pas que s'écarter, elles le suivent. Allez de l'avant avec cette nouvelle force.
Ne soyez plus jamais l'esclave de vos émotions. Devenez le sculpteur de votre réalité. Vous avez maintenant les clés. À vous d'ouvrir les portes. La confiance que vous allez dégager à partir d'aujourd'hui sera votre plus belle signature. Soyez cet impact que personne ne peut ignorer. Votre voyage ne fait que commencer, et la destination est plus glorieuse que tout ce que vous avez pu imaginer. Soyez stoïque, soyez impitoyable avec votre propre médiocrité, et devenez enfin l'homme que vous étiez destiné à être. Le succès n'est pas une destination, c'est une conséquence de votre transformation intérieure. Transformez-vous, et le monde entier changera à votre égard.